Bonjour à vous les petits cinéphiles, et aujourd'hui, comme je l'avais promis, une vidéo spéciale pour fêter les 200 abonnés sur la chaîne. Bon, même si maintenant on doit être plus de 230 sur la chaîne, je vous dis merci parce qu'en fait c'est grâce à vous. Et quand je me suis lancé dans cette aventure YouTube, j'étais loin de m'imaginer qu'on serait aussi nombreux. Et ça m'a permis de rencontrer des gens vraiment talentueux qui me soutiennent et que je soutiens en retour. Je pense notamment à Joker Cinéma, la critique de Néo, Ciné Série Galaxy, Angel Earth. Et je vous invite fortement à aller découvrir leur chaîne parce qu'ils sont vraiment très talentueux. Et pour finir, je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent au quotidien et qui participent notamment à mes vidéos. Je pense à ma femme Margot, Jimmy, Hugo, Sana. Et pour tout ceci, eh bien, merci à tous. De toute façon, on va pas changer la formule. Il y aura toujours des vidéos rétrospectives qui sortiront tous les mois ou alors les 2 mois. Des épisodes dont Mat quoi ce soir un peu toutes les semaines et très régulièrement maintenant il y aura des épisodes des films inoubliables. Mais bon, passons au vif du sujet. Alors pour la critique spéciale 200 abonnés, j'avais reçu plusieurs propositions que j'ai pas écoutées d'ailleurs, du genre La Casa de Papel, mais je suis désolé, j'ai un blocage avec les séries espagnoles, je n'y arrive pas. J'ai longtemps hésité avec le film Green Lantern avec Ryan Reynolds, mais vu la qualité du film, j'étais un peu sceptique. Alors, sans plus attendre, passons à une série de films qui s'est imposée comme une référence de l'actionneur dans le cinéma américain, John Wick. Le premier épisode est réalisé par David Leitch et Chad Stahelski, un truc comme ça, et le second réalisera le 2 et le 3 tout seul. Dans le rôle titre, on retrouve le grand Keanu Reeves, que j'apprécie énormément depuis l'adolescence, parce qu'il faut dire que la trilogie Matrix a eu un fort impact sur ma filmographie, mais je vous invite également à aller découvrir ses autres films. Je pense notamment à L'Associé du Diable où il joue avec Al Pacino, Dracula de Francis Ford Coppola, Speed ou alors même Point Break où il joue avec le regretté Patrick Swayze. Dans la trilogie, tu as quelques rôles qui reviennent à certains moments. Je pense à Ian McShane, Lance Reddick, Laurence Fishburne ou alors John Leguizamo. Enfin bref, et alors, de quoi ça parle? John Wick, un ancien tueur à gages à la retraite, mène une vie paisible avec sa femme qui malheureusement décède des suites d'une longue maladie. Pour l'aider à surmonter son deuil, elle va lui offrir une petite chienne appelée Daisy. Mais quand des agresseurs attaquent la maison de John, il tue son petit chien et vole sa voiture. John va donc reprendre du service pour assouvir sa vengeance. Et verdict, c'est génial, j'ai beaucoup aimé et honnêtement je m'en veux d'avoir fait l'impasse sur ces films aussi longtemps. Avec le temps, c'est vraiment devenu une référence du cinéma d'action, en mode bourrin décomplexé, mais toujours avec panache. Et on ne compte plus le nombre de morts qu'il sème sur son passage. Et on va pas se cacher, c'est pas dans le scénario que tu trouves les points forts du film, même s'il y a des côtés intéressants avec cette immense organisation internationale de tueurs à gages. Non mais le point fort, c'est vraiment les combats. C'est d'une redoutabilité à toute épreuve. T'as des combats hyper bien chorégraphiés, c'est dynamique, bourrin, t'en prends plein la tête, et puis t'as de jolis plans de caméra et une photographie très jolie. En vrai, je vois pas comment tu peux t'ennuyer devant ces films, du moment que t'aimes un petit peu les films d'action. Je les mets vraiment dans la même veine que les Missions Impossibles actuelles. Alors, en faisant des recherches, j'ai trouvé pas mal de références, notamment à des westerns. Par exemple, Le Bon, la Brute et le Truand, notamment dans l'épisode 3, lorsque Keanu Reeves remonte son arme, ça fait beaucoup penser à la scène de Tuco quand il arrive chez l'armurier. Mais moi, j'y vois énormément de références aux jeux vidéo. Et moi qui suis un fan de la saga vidéoludique Hitman, je ne vois que des similitudes avec cet univers. Ce tueur solitaire, que rien n'arrête, il peut tuer n'importe qui, à n'importe quel endroit, il peut survivre à toutes les escarmouches. Pour moi, John Wick est un peu l'ersatz de 47, avec plus de cheveux quand même. Et même au niveau de l'organisation criminelle internationale, ce ne sont que des références à Hitman. Et j'ai noté également une grosse référence à Assassin's Creed dans l'épisode 3, lorsque Keanu Reeves doit se trancher le doigt pour affirmer son allégeance à l'organisation. Dans certaines scènes, en fait, j'ai juste l'impression qu'il te manque une manette pour pouvoir contrôler ton personnage à la 3e personne et buter tout le monde. Et pour moi, je vais aller encore plus loin, ce film est une meilleure retranscription de jeux vidéo en film que certains films qui sont adaptés directement de jeux vidéo, comme notamment les 2 films Hitman. Pour synthétiser tout ça, c'est vrai que je dois dire que j'ai énormément apprécié les 3 épisodes, même si à partir du 3, en fait, je trouve que le concept commence un peu à s'essouffler, parce qu'en fait, t'as tellement de combats, mais j'ai l'impression que la formule commence à se répéter. John arrive, il tue tout le monde, il arrive à survivre et l'histoire continue. À mon sens, il faut pas que ça dure encore très longtemps parce que ça risque de vraiment se répéter et attention à la suite de trop. Petite référence à une autre chaîne YouTube que j'apprécie énormément et que je vous invite à découvrir si ce n'est pas déjà fait. En bref, une trilogie à voir absolument si vous êtes fan de films d'action. On a des films vraiment efficaces, un Keanu Reeves au top. À quand sa place dans les Expendables? Quant à moi, je vous renouvelle mes remerciements. Sachez que votre soutien m'apporte énormément et me donne vraiment envie de me dépasser et de vous offrir le meilleur contenu possible. N'oubliez pas de me faire vos retours en commentaire, de liker, de partager.
À bientôt!